On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur l'UVK5. Alors l'UVK5 ou le K8 ou le K quelque chose -99, tout ça ce sont les mêmes postes, ils ont la même électronique. La seule chose qui change, c'est les couleurs de boîtier, les couleurs du bouton, les couleurs de l'affichage, et voilà. Mais les postes sont tous identiques. Ne pas confondre, bien sûr, avec l'UV5R. Ça n'a rien à voir. Si vous avez ce poste, je vais vous le montrer, si vous avez ça, les manipulations d'aujourd'hui ne fonctionneront pas. D'accord? Ça, c'est vraiment un ancien poste de chez Baofeng qui fonctionne très bien, mais on ne peut pas modifier le firmware sur ce poste. Ou alors très difficilement. Donc aujourd'hui, on va bien parler de l'UVK5 et de ses dérivés. Donc il vous faudra bien sûr pour cette manipulation un poste de radio, forcément, et le cordon de programmation, donc avec un port USB d'un côté, et la fiche A2 plot jack 3.5 et 2.5 qu'on va brancher de côté pour la programmation du poste. Donc on va voir comment changer le firmware d'origine, d'abord comment sauvegarder toutes les données du poste, la calibration et la configuration, et ensuite comment changer le firmware et comment le programmer avec Chirp en utilisant des pilotes spécifiques. Alors sur le PC, on va déjà commencer par brancher l'adaptateur USB vers RS232 pour la communication avec le poste. Donc on va déjà aller vérifier dans le gestionnaire. Hop, hop. Alors ça c'est ouvert sur une autre fenêtre. Voilà, ça dépend si vous êtes Windows 10, Windows 7, Windows 11 et ainsi de suite. Donc matériel, je vais prendre le gestionnaire de périphérique, l'autre fenêtre. Voilà, gestionnaire de périphérique qui s'était aussi ouvert sur mon écran principal. Et j'enregistre bien sûr un écran secondaire. Donc je vais ouvrir PORTCOM. Voilà, donc moi j'ai déjà des PORTCOM, c'est les PORTCOM pour mon Xiegu, pour mon Yaesu. Et le troisième, je ne sais plus, ah si, c'est pour le mesh plastique, voilà, qui est branché actuellement. Donc je vais brancher, donc on voit bien que 7, 8 et 12 sont déjà occupés. Je vais brancher mon adaptateur. Donc 7, 8 et 12 étaient occupés, donc on sait qu'on est sur le canal, sur le COM10, pardon. Donc COM10, c'est mon adaptateur USB RS232. Si jamais vous branchez un cordon qui n'est pas reconnu, bien sûr, il faudra faire mettre à jour le pilote, ou alors soit automatiquement, rechercher automatiquement les pilotes, ou alors aller le télécharger sur le site du fabricant de votre cordon et l'installer. Cordon débranché, vous installez d'abord le logiciel sans le cordon et ensuite vous le brancherez une fois que le pilote est installé. Donc là je n'ai rien à faire puisque mon cordon est reconnu en port COM10. Je vais fermer cette fenêtre. Celle-là je peux la fermer aussi, je me suis bien noté que c'est le COM10. Et on va commencer par la première manipulation. Alors, je vais ouvrir mon dossier. J'ai un dossier qui s'appelle RA, radioamateur, avec un sous-dossier UVK5. Et là-dedans, voilà, je garde vraiment les anciennes versions. Toutes les versions qui fonctionnaient, qui me convenaient, je les conserve. On ne sait jamais si un jour je veux revenir en arrière vers une ancienne version. Pourquoi pas. Donc là, dans Armel 4.0, donc c'est F4HWN. J'ai mis les différents firmware et les notices, voilà, concernant cette version.
Il va falloir télécharger un programme qui s'appelle K5prog-win. C'est un exécutable bien sûr, donc celui-là vous irez le chercher, je vais vous montrer où. Je disais, on va aller sur le GitHub qui concerne le programme K5prog. On va le chercher sur la page, je vous mettrai le lien dans les descriptions de la vidéo bien sûr. Voilà, K5prog. Ah, il a 2 ans, hein, c'est normal, il a pu évoluer depuis un moment ce logiciel. Voilà, et comme d'habitude, on va sur les 3 petits points, on le télécharge. Et le programme s'est téléchargé, d'accord? Voilà, donc ça c'est une première chose. Je ferme cette fenêtre. Donc mon programme K5prog-win est ici. Donc je vais le lancer. Ça y est, il s'ouvre sur une autre fenêtre, bien sûr. Serial port, je vais donner le numéro du port série qu'on a détecté tout à l'heure. La vitesse 38400, K5, K6, hein, c'est marqué, donc vous n'y touchez pas. Le reste, on n'a pas besoin d'y toucher. Je vais me rendre sur le poste. J'ouvre la petite languette de côté pour pouvoir brancher le cordon. Alors attention, le cordon, il se branche là, on pense qu'il est branché. Ben non, il faut appuyer très fort, voilà, ça déforme un peu le caoutchouc en haut. Mais de nombreuses personnes n'arrivent pas, hop, le cordon il gêne, voilà, de nombreuses personnes n'arrivent jamais à programmer leur poste tout simplement parce qu'ils n'enfoncent pas la fiche assez profondément. Voilà, donc j'ai branché le cordon, le logiciel est lancé sur le PC, et là immédiatement je vois qu'il me permet de lire ou d'écrire. Alors il y a 2 choses à lire dans le poste d'origine. C'est quasiment obligatoire, vous ne pourrez jamais retrouver votre poste tel qu'il était si vous ne prenez pas cette précaution. Donc on va faire lire configuration, read configuration, voilà. Il affiche plein de choses, on s'en occupe pas, on s'en fout de ce qu'il affiche. Que je vous explique, hein. Au départ, dans le poste, il y a la configuration, donc les puissances, les trois modes de puissance, les squelch, le gain micro et ainsi de suite, qui sont enregistrés dans une EEPROM. Et des choses qui sont cachées, auxquelles vous n'avez pas accès. Donc il faut absolument sauvegarder ces données pour pouvoir revenir un jour dans la version originale de votre poste. Même si vous changez de firmware, il est conseillé de réinjecter à chaque fois le fichier de configuration et le fichier de calibration. Donc là, il me demande où l'enregistrer. Je vais lui dire de l'enregistrer, ben voilà, dans mon dossier. Hop. On est bien dans le dossier radio amateur UVK5 Armail 4.0. Alors c'est ma config à conserver. Voilà. Et je l'enregistre. Une fois que ça c'est fait, je vais lire la calibration ici. Hop. C'est beaucoup plus court. Voilà, ma calibration à conserver. Ces 2 fichiers, vous les conservez, je sais pas, sur votre disque dur bien sûr, et aussi sur un disque extérieur, enfin ce que vous utilisez d'habitude pour vos sauvegardes. Il faut les conserver, ces fichiers. Important, très important de les conserver, ces 2 fichiers. Je me répète, mais c'est pas grave. Donc là, c'est tout ce qu'on a à faire avec le logiciel K5prog. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc première étape, terminée. Ensuite, on va aller sur le site. Alors moi, on va faire le flashage directement depuis la page internet hein, qui est prévue pour ça. Voilà, donc on va continuer maintenant, on va flasher le firmware dans le poste. Alors pour ça, vous allez sur la page que vous voyez à l'écran. Je vous mettrai le lien bien sûr dans
le descriptif, pardon. Il existe plusieurs versions du firmware d'Armel F4HWN. Il existe plein d'autres firmware. Je ne vous dirai pas lequel choisir. Moi, j'utilise celui d'Armel, pardon, parce qu'il fonctionne bien. J'en suis super content et voilà. Par contre, chez Armel, donc, il y a plusieurs versions, hein. Il y a une version Broadcast FM, donc pour pouvoir utiliser la réception FM, hein, 88-108 hein, en France. Et il existe une version Bandscope. Moi, j'ai choisi la version Bandscope hein, pour écouter la radio. J'ai d'autres moyens qu'un petit récepteur portatif de ce type. Alors, le cordon doit être branché, toujours très bien enfoncé. Je vous ai dit, c'est un peu complexe. On allume le poste, on laisse le doigt appuyé sur PTT, sur le bouton d'émission, et on allume le poste. Là, on est en mode programmation. La LED blanche s'allume sur le dessus du poste. Et ici, j'ai juste à faire flash firmware. Je choisis mon port COM, c'est le 10. Je clique sur connexion. Et ça ne fonctionne pas, ça arrive. Hein. Alors, je vais le refaire. Flash firmware, comme 10, connexion. Voilà. Et on voit à l'écran, ça défile, c'est ultra rapide. Et la LED blanche sur le poste clignote. On va attendre qu'il arrive à la fin, c'est rapide, hein, je ne vais pas accélérer la vidéo pour ça. Voilà. Le flash du poste a fonctionné. Donc je vais débrancher le cordon. J'éteins le poste. Je vais le rapprocher pour que vous voyez, pour qu'on voit bien la version. Voilà. Je l'allume. Je suis bien. Je ne sais pas si on a eu l'occasion de le voir. Je rééteins. Je rallume. Si on voit bien, F4HWN, version Bandscope. Hein. Voilà. Donc bien sûr, dans cette version, je répète encore une fois, je suis en version Bandscope. Il n'y a pas de réception FM. Hein, si je reste appuyé sur le bouton FM, il ne va rien se passer. Voilà. On fait de nouveau une petite pause, on va se retrouver sur le PC, on va continuer, on va utiliser Chirp pour programmer les fréquences. A tout de suite. Voilà, donc sur le PC, on va simplement rechercher Chirp. Hop, la première réponse, ça tombe bien. Alors, on va cliquer ici à gauche sur Download. Bien sûr, il y a une pub à la con. Voilà. Donc là, vous avez deux choix. Il y a Chirp Next et Chirp Legacy. Il faut absolument prendre Chirp Next, sinon on ne peut pas mettre de driver pour les postes qui ne seraient pas enregistrés dans Chirp. Hein. Donc download Chirp Next. Voilà. Donc moi je vais prendre la version pour Windows 64 bits. J'aurais pu prendre l'installeur aussi. Hein. Oui, je vais télécharger l'installeur. Voilà, c'est quasi instantané. Et on peut fermer la fenêtre. Voilà. Donc on se retrouve VK5. Voilà. Donc là, on va installer Chirp. Next. Voilà. On lui dit oui. C'est toujours sur un autre écran que ça s'ouvre. C'est pour ça que... Hop, next. Agree. Installe. On patiente. On lance Chirp. Hein. Voilà. Donc la première chose à faire, impérativement,
c'est aller dans Aide. Hop, Aide, c'était déjà coché, hein, et cocher le mode développeur. Sinon, on ne pourra pas rajouter de fichier de driver pour le poste concerné. Donc, on clique sur mode développeur. Voilà, Chirp doit redémarrer. On ferme. On relance Chirp. Voilà. Je vais vérifier. Aide, le mode développeur est bien coché. Voilà, donc maintenant, on va télécharger le driver. Alors attention, il y a un driver, une version de driver par version de firmware. Le driver de la version 3.2, par exemple, d'Armel ne marchera pas avec le driver, avec le firmware de la version 4. Pas possible. Donc firmware version 4 égale driver version 4. Alors, je retourne sur mon navigateur. Je vais mettre le lien pour le driver. Je vous le mettrai dans la description ensuite de la vidéo. Voilà. Donc sur cette page, hein, sur la page GitHub, on a bien ici tout en bas le driver de la version 4, F4HWN, version 4, en français, .py. Toujours pareil, je clique dessus, les trois petits points à droite, download. Et je télécharge. Voilà, ça je peux fermer. Je retourne sur Chirp. Je vais faire fichier, chargement du module. Et mon fichier .py, eh bien ici, je l'ouvre. Et voilà qui me permet maintenant de lire sur une radio avec le firmware HWN version 4. Donc le poste est allumé. Je branche le cordon. J'enfonce toujours la fiche au maximum. C'est un peu dur, surtout les premières fois. Sur l'écran, je vais dans Radio. Télécharger depuis la radio. Donc là, je vais charger ce qu'il y a dans la mémoire du poste. Le port, je mets toujours, c'est toujours comme 10. Voilà. Fabricant, c'est toujours Kongshen. Où c'est qu'il est, Kongshen. Et là, je prends impérativement la version Esgumer F4HWN. Voilà, français. Donc c'est le fameux driver qu'on vient d'installer. Il me dit toujours acceptez-vous les risques. Oui. OK. Et il télécharge depuis la radio. Voilà, puisque j'avais déjà des mémoires en place. Hein. Donc là, je fais toutes mes modifications qu'il me faut. Ça, vous connaissez un petit peu. Hein. Je pense que c'est pas le premier poste que vous programmez avec Chirp. Vous faites vos modifications. Vous savez qu'en cliquant un clic droit sur une ligne propriété, très souvent, il y a plein de choses en plus. Hein. Voilà. Donc là, je ne vais pas le modifier. Donc ça, c'est fait. Je sauvegarde mon fichier. Donc je fais enregistrer sous. Et je vais toujours le mettre dans mon dossier armel.cat. Voilà, c'est un fichier IMG. Je l'enregistre. Donc le fichier est sauvegardé sur mon PC. Je veux le renvoyer vers la radio. Je fais radio. Télécharger vers la radio. Toujours pareil, comme 10, Kongshen. La version F4HWN. Et je fais OK. Là, il ne me pose pas la question parce que je n'ai pas redébranché le poste entre les deux manipulations. Voilà. Et il télécharge vers la radio. Voilà. On a fait un petit peu le tour.
Le prochain tuto sera dédié à Chirp. Je vais essayer de faire un tuto bien complet sur toutes les fonctions de Chirp et en même temps pour la version d'Armel F4HWN, la version 4. Je vais faire une explication complète sur le scan, la fonction scan et la programmation des différents scans et les manipulations. On fera tout ça ensemble. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour le prochain tuto.